Imaginez-vous vous réveiller un jour et réaliser que le monde autour de vous n'est plus le même. Tout ce que vous pensiez être sous contrôle commence soudainement à s'effondrer. Les gouvernements s'unissent, de nouvelles règles sont imposées, et quelque chose de beaucoup plus grand et plus sombre semble prendre forme. Avez-vous déjà eu l'impression que nous nous dirigeons peut-être vers un avenir pour lequel personne n'est vraiment préparé? Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Jean, un homme simple, était dans sa routine quotidienne quand soudain, les nouvelles ont commencé à parler d'un nouvel ordre mondial. Il a pensé, ce n'est qu'une autre théorie folle? Ou est-ce que quelque chose de grand se prépare en coulisses? Les jours ont passé, et il a commencé à remarquer que les choses devenaient étranges. De nouvelles lois ont été adoptées, et ceux qui parlaient de Dieu ont commencé à être réduits au silence. Quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Et c'est là que je vous pose la question. Seriez-vous prêts si cela arrivait aujourd'hui? La Bible nous avertit de temps difficiles où le mal tentera de prendre le contrôle du monde. L'Antéchrist, la marque de la bête et les persécutions ne sont que quelques-unes des choses qui nous attendent. Mais savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Cela a peut-être déjà commencé. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Dans cette vidéo, nous allons examiner les prophéties bibliques et comprendre ce qui se passe maintenant et ce qui est encore à venir. Si vous pensez que tout va bien, je vous invite à ouvrir les yeux, car ce qui s'en vient pourrait tout changer. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Avant de continuer, pourquoi ne pas vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne? Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos de cette série, qui vont élargir votre perspective et vous donner un savoir que peu de gens possèdent. Au cours de la vidéo, je vais révéler des vérités cachées à la vue de tous qui vous aideront à comprendre ce qui se passe vraiment autour de nous. Par exemple, avez-vous remarqué que le monde change? N'avez-vous pas l'impression que nous nous dirigeons vers quelque chose de bien plus grand dont personne ne parle vraiment? C'est ça, le nouvel ordre mondial. Cela peut sembler mystérieux, mais laissez-moi vous expliquer. La Bible nous avertit déjà à ce sujet. Ce système qui émerge est construit sur le péché, l'immoralité, et, ce qui est encore plus effrayant, le rejet total de Dieu. Et ce qui vient ensuite pourrait être encore plus surprenant. Maintenant, voici la partie que vous devez comprendre. Cet ordre nouveau n'est pas simplement une phase ou un mouvement politique. Il prépare le terrain pour l'Antéchrist. Oui, l'Antéchrist, cette figure dont la Bible nous avertit, qui viendra gouverner le monde et tromper les nations. Et tout cela se déroule sous nos yeux. La Bible, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, nous dit qu'avant la fin, il y aura une grande rébellion contre Dieu. Et alors l'Antéchrist apparaîtra. Il s'opposera à tout ce qui vient de Dieu et tentera de prendre le contrôle. Voyons-nous déjà les premiers signes de cela? Et maintenant, je te pose la question. Es-tu prêt pour ce qui va suivre? Car si ce système est en train de se construire maintenant, que réserve l'avenir? Reste attentif, car les Écritures nous ont déjà avertis de ce qui est à venir. Maintenant, imagine ceci. Arrive un moment où une seule personne aura le contrôle de tout dans le monde. Cela ressemble à un film de science-fiction, n'est-ce pas? Mais la Bible nous a déjà avertis à ce sujet dans Apocalypse 13, versets 7 et 8. Cette personne sera l'Antéchrist, et il ne sera pas seulement un leader ordinaire. Il exigera que tout le monde l'adore, comme s'il était un dieu. Et si quelqu'un refuse d'obéir, la conséquence sera terrible, la mort. Peux-tu imaginer ce que ce serait de vivre dans un tel monde? Un monde où il n'y a pas de choix, un gouvernement unifié où l'Antéchrist contrôle chaque aspect de la vie, de la manière dont tu travailles à la manière dont tu adores Dieu. Et le pire, c'est que beaucoup de gens, trompés, le suivront sans poser de questions, croyant qu'il est la solution à tous les problèmes. Ce que la Bible nous dit, c'est que l'Antéchrist se positionnera contre tout ce qui est saint, essayant d'éloigner les gens de la vérité de Dieu. Mais ceux qui connaissent la parole et restent fermes dans leur foi seront préparés à résister, même si cela leur coûte la vie. Maintenant, je te demande, comment te préparerais-tu à ce scénario? As-tu déjà pensé qu'un jour, ce pourrait être toi qui devrais prendre cette décision difficile? En pensant à cela,
j'ai créé un e-book exclusif qui t'aidera à découvrir et à comprendre les secrets derrière les prophéties bibliques. En-le dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, il est disponible pour une durée limitée. Il est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, imagine que tu as besoin de quelque chose de basique, comme acheter de la nourriture ou payer tes factures. Quelque chose que nous faisons tous les jours, n'est-ce pas? Mais, soudain, tu découvres que tu ne pourras le faire que si tu as une marque spécifique sur ta main ou sur ton front. Cela semble effrayant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce dont la Bible nous parle dans Apocalypse 13, versets 16 et 17. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête, un signe de loyauté qui coûtera tout. L'Antéchrist forcera tout le monde à recevoir cette marque. Et sans elle, tu ne pourras ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Cela peut sembler simple, mais cette marque est bien plus que cela. Elle sera un symbole de loyauté à l'Antéchrist. Ceux qui l'accepteront s'engageront essentiellement avec lui et rejetteront Dieu. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Imagine une mère, désespérée de nourrir ses enfants, doit décider si elle accepte la marque pour acheter de la nourriture ou si elle reste fidèle à Dieu et affronte les terribles conséquences. Elle sait que, si elle accepte, elle livrera son âme à l'ennemi, mais si elle refuse, elle et ses enfants risquent de mourir de faim. Cela ne semble pas être quelque chose de lointain ou d'exagéré, car la Bible nous avertit que ce jour viendra. Que ferais-tu dans une telle situation? Cette marque sera une épreuve de foi pour beaucoup, et ceux qui ne seront pas spirituellement préparés pourront facilement être trompés. La question est, serais-tu prêt à refuser la marque, même en sachant que cela pourrait te coûter la vie? Peux-tu imaginer à quoi ressemblerait la vie dans un tel monde? Un monde où il n'y a pas de choix? Un gouvernement unifié où l'Antéchrist contrôle chaque aspect de la vie, puis la façon dont tu travailles, jusqu'à la manière dont tu adores Dieu. Et le pire, que beaucoup de gens, trompés, le suivront sans poser de questions, croyant qu'il est la solution à tous les problèmes. Ce que la Bible nous dit, c'est que l'Antéchrist se dressera contre tout ce qui est saint, essayant d'éloigner les gens de la vérité de Dieu. Mais ceux qui connaissent la parole et qui restent fermes dans leur foi seront prêts à résister, même si cela leur coûte la vie. Maintenant, je te pose la question. Comment te préparerais-tu à un tel scénario? As-tu déjà pensé qu'un jour, ce pourrait être toi qui devras prendre cette décision difficile? Imagine maintenant vivre dans un monde où être chrétien est dangereux, où suivre ta foi n'est pas seulement mal vu, mais peut aussi te coûter la vie. La Bible nous avertit dans Matthieu 24, verset 9, que, dans les derniers jours, les chrétiens seront haïs par toutes les nations à cause de Jésus. Ce n'est pas une possibilité lointaine, c'est une promesse que le Christ lui-même nous a faite. Mais la question ici est encore plus profonde. Quand l'Antéchrist sera au pouvoir et exigera que tout le monde l'adore, ceux qui refuseront de suivre ses ordres subiront des persécutions. Beaucoup seront emprisonnés, torturés et même tués. C'est une scène difficile à imaginer, mais qui s'est déjà produite à plusieurs reprises dans l'histoire. Et sais-tu ce qui est le plus impressionnant? Ceux qui restent fermes dans la foi, même face à la mort, recevront la couronne de vie, comme nous le dit Apocalypse 2, verset 10. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Imagine un jeune chrétien, dans un avenir pas si lointain, qui voit ses amis et sa famille persécutés et emmenés à la mort pour avoir refusé d'adorer l'Antéchrist. Il se souvient de toutes les histoires qu'il a entendues à l'église, de la manière dont Jésus a souffert pour lui. Il sait que, s'il renie sa foi, il pourrait être épargné. Mais s'il garde sa foi, cela pourrait lui coûter la vie. Que fera-t-il? Que ferais-tu? Ce que la Bible nous enseigne, c'est que cette persécution ne sera pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Beaucoup céderont, mais les vrais croyants seront testés jusqu'à leurs limites. La question est donc la suivante. Es-tu prêt à affronter des persécutions pour ta foi? Ou ferais-tu partie de ceux qui céderaient à la pression? Avant de continuer, j'ai remarqué que tu n'as pas encore laissé ton like sur cette vidéo, et c'est très important pour que YouTube continue à te proposer nos contenus, afin que nous puissions continuer à t'aider. Alors, n'hésite pas à laisser ton like dès maintenant. Ainsi, face à tout cela, une question se pose.
Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui est à venir? La réponse ne réside pas dans le fait de stocker de la nourriture ou de construire des abris, mais dans quelque chose de bien plus important. Notre préparation spirituelle, qui est le véritable chemin pour être prêt. Jésus-Christ est le seul qui peut nous sauver des tribulations à venir. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 6, versets 10 et 11, que nous devons revêtir l'armure de Dieu pour résister au piège du diable. Maintenant, tu te demandes peut-être, qu'est-ce que cette armure? C'est simple, mais puissant. La foi, la prière et la connaissance de la parole de Dieu sont nos plus grandes défenses. Nous devons être fermes dans la prière, cherchant Dieu à tout moment, pour qu'au jour du malheur, nous soyons prêts. Laisse-moi te raconter une histoire. Imagine une femme qui, chaque jour, se lève tôt pour prier et lire sa Bible. Elle ne sait pas quand l'Antéchrist apparaîtra, ni le jour de la persécution, mais elle est spirituellement prête. Quand les temps difficiles viendront, elle sera prête. Non pas parce qu'elle a un plan physique, mais parce que sa foi est inébranlable. Elle a confié sa vie à Jésus, sachant que, peu importe ce qui arrivera, il est son refuge. Et maintenant, je te pose la question. As-tu investi du temps dans ta préparation spirituelle? Car à la fin, seuls ceux qui sont fermes en Christ pourront affronter les défis qui les attendent. La Bible dit dans Jacques 4, verset 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est la clé de la victoire. Alors, la question est, comment vivre dans un monde qui marche vers les ténèbres? La réponse est de vivre par la foi. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ça signifie que même si les choses autour de toi semblent hors de contrôle, ta confiance est dans les promesses de Dieu. Dans Jean 16, verset 33, Jésus nous dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Imagine que tu traverses une situation difficile où tout semble s'effondrer. L'argent peut s'épuiser, les nouvelles peuvent devenir de plus en plus alarmantes, mais la vraie foi te donne une force que le monde ne comprend pas. Tout comme les disciples de Jésus ont affronté la persécution, la faim et la peur, ils sont restés fermes parce qu'ils savaient que Jésus avait déjà vaincu. Pensez à un agriculteur. Chaque jour, il plante ses graines sans savoir si la pluie viendra ou si la récolte sera bonne. Mais il continue à semer, parce qu'il a foi qu'au moment opportun, la récolte viendra. Notre vie spirituelle devrait être comme cela. Nous continuons à prier, à vivre dans la sainteté et à faire confiance en Dieu, sachant qu'au final, la victoire est déjà assurée. Alors, que devez-vous faire? Vivez dans la victoire dès maintenant. N'attendez pas que le chaos arrive pour commencer à faire confiance à Dieu. Commencez aujourd'hui en sachant qu'il a déjà remporté la victoire pour vous. Dans Romains 8, verset 37, il est rappelé que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La question est, vivez-vous comme un vainqueur aujourd'hui ou laissez-vous la peur vous paralyser? Laissez votre réponse dans les commentaires, je veux voir votre réponse. Voici une autre question que beaucoup de gens posent. Quand Christ reviendra-t-il? La vérité est que personne ne le sait. Ni moi, ni vous, ni les anges dans le ciel. Seul Dieu le sait. Jésus lui-même nous l'a dit dans Matthieu 24, verset 36, où il affirme que même le Fils ne connaît pas le jour ni l'heure, mais seulement le Père. Pourquoi cela est-il si important? Parce que si nous ne savons pas quand il reviendra, cela signifie que nous devons être prêts en tout temps. Imaginez que vous attendez un visiteur important chez vous, mais vous ne savez pas quand il arrivera. La maison doit être en ordre. Vous devez être prêt, car il peut frapper à la porte à tout moment. De la même manière, nous devons vivre notre vie comme si Christ pouvait revenir à tout moment. Chaque décision, chaque attitude doit refléter notre préparation à le rencontrer. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt avec une joyeuse attente, prêt pour la rencontre avec le Sauveur. Et voici la partie pratique. Comment être prêt? C'est simple. Vivez fidèlement chaque jour. Il ne s'agit pas de prédire quand la fin viendra, mais d'être toujours en phase avec Dieu. Matthieu 24, verset 42 nous rappelle, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » La question que je vous pose est la suivante. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêt à le rencontrer? Ou y a-t-il encore des domaines dans votre vie qui nécessitent des ajustements? À tout moment, la trompette peut retentir, et vous devez être prêt. Et quand ce jour arrivera,
Vous voulez être prêt, n'est-ce pas? Vous voulez entendre bien, bon, serviteur? Alors, ne perdez pas de temps. J'ai un e-book exclusif pour vous aider à vous préparer, mais il ne sera pas disponible éternellement. Profitez-en maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas passer cette opportunité. Il est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui arrive aux chrétiens dans le monde? Si tu vis dans un pays où la liberté religieuse est encore un droit garanti, il se peut que tu n'aies pas réalisé à quel point la persécution des disciples du Christ est devenue réelle et intense dans diverses parties du globe. Souvent, nous avons l'impression que cela est éloigné, quelque chose qui n'arrive que là-bas, dans des terres inconnues et des cultures différentes. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette persécution n'est pas aussi lointaine qu'elle en a l'air. Commençons par comprendre ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Dans 2 Timothée 3 verset 12, l'apôtre Paul nous avertit déjà « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ce n'est pas une possibilité lointaine ou une exception. C'est une certitude. Si tu es fidèle à Jésus-Christ, à un moment ou à un autre, tu feras face à la persécution, que ce soit dans une moindre ou une plus grande mesure. Et cette persécution peut prendre plusieurs formes. Mépris, moquerie, rejet, perte d'opportunités, ou même des conséquences bien plus graves comme la prison ou la mort. Cependant, ces dernières années, le niveau de persécution contre les chrétiens a augmenté de manière drastique dans plusieurs régions du monde. Dans les pays où le christianisme est une minorité, l'environnement est devenu extrêmement hostile pour ceux qui proclament leur foi en Jésus. Dans de nombreuses nations, les églises sont détruites, les pasteurs emprisonnés, voire tués, et des familles entières sont contraintes de vivre dans la clandestinité, simplement parce qu'elles croient en Christ. Dans certains pays d'Asie et du Moyen-Orient, par exemple, être chrétien signifie risquer sa vie chaque jour. Des personnes qui gardent une Bible cachée chez elles peuvent être dénoncées et emprisonnées. Des pasteurs qui osent prêcher l'Évangile sont envoyés dans des camps de travail forcés. Et beaucoup ont déjà perdu la vie, exécutés publiquement, simplement parce qu'ils ont refusé de renier leur foi. Peux-tu imaginer vivre dans un endroit pareil, où, à tout moment, quelqu'un frappant à ta porte pourrait signifier l'arrivée d'agents du gouvernement, prêts à t'emmener à cause de ta foi? Mais avant que tu ne penses que cela ne se produit que loin de toi, dans des cultures très différentes de la tienne, laisse-moi t'avertir. La persécution des chrétiens n'est plus aussi éloignée qu'il n'y paraît. En Occident, où nous avons longtemps joui de la liberté religieuse, nous commençons à voir des signes clairs que cette liberté pourrait être en danger. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais il y a un changement subtil, mais très réel, dans la manière dont la société traite la foi chrétienne. Voyez-vous, la persécution ne commence pas toujours de manière directe et violente. Souvent, elle surgit lentement, presque imperceptiblement. Elle commence par la ridiculisation de la foi chrétienne dans les médias, dans les écoles et sur les lieux de travail. Peu à peu, ceux qui suivent Jésus commencent à être perçus comme dépassés, intolérants ou fanatiques. La société commence à marginaliser ceux qui restent fidèles aux valeurs bibliques. Les gens sont encouragés à garder leur foi privée, loin de la sphère publique. Parler ouvertement de Jésus peut être perçu comme offensant ou dérangeant. Sur le plan juridique, nous voyons de plus en plus de restrictions imposées à l'expression publique de la foi. Dans de nombreux pays occidentaux, la défense des valeurs bibliques, en particulier sur des questions de moralité et d'éthique, est présentée comme nuisible à la société. Les pasteurs qui abordent des sujets sensibles, tels que le mariage et la vie, risquent de faire face à des poursuites judiciaires. Est-ce que cela pourrait être le début de quelque chose de beaucoup plus grand? La Bible nous avertit dans Matthieu 5, versets 10 à 12, que ceux qui sont persécutés à cause de la justice seront bénis, car le royaume des cieux leur appartient. Jésus nous dit de nous réjouir lorsque nous sommes persécutés à cause de son nom, car c'est ainsi qu'ils ont traité les prophètes avant nous. La persécution donc n'est pas une exception, mais une promesse pour ceux qui décident de suivre Christ de tout leur cœur. Maintenant vous vous demandez peut-être,
Mais si la persécution arrive vraiment jusqu'à nous, que ferons-nous? Sommes-nous préparés? La vérité, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, surtout en Occident, ne sont pas habitués à l'idée de la persécution. Nous avons vécu si longtemps dans une bulle de liberté religieuse qu'il peut être difficile d'imaginer que nos droits d'adorer et d'exprimer notre foi pourraient un jour être attaqués. Mais c'est précisément à ce moment que nous devons nous préparer. Non, je ne parle pas de construire des abris ou de stocker de la nourriture, comme certaines personnes le font en pensant à des scénarios apocalyptiques. La préparation qui compte vraiment est spirituelle. Il est temps de renforcer votre foi, de connaître profondément la parole de Dieu, d'établir une relation intime avec lui. Car lorsque les temps de persécution viendront, seuls ceux qui sont fermes en Christ pourront tenir bon. Lorsque Jésus a envoyé les disciples prêcher l'Évangile, il savait qu'ils seraient confrontés à de la résistance et à de la persécution. Mais il leur a également dit dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette promesse est aussi pour nous. Les persécutions peuvent venir, les difficultés peuvent s'intensifier, mais nous ne devons pas craindre, car nous servons un Dieu qui a déjà vaincu le monde. Alors, ma question pour toi est la suivante. Es-tu prêt pour ce qui est à venir? La persécution mondiale est une réalité, et elle peut être plus proche que tu ne le penses. Ne sois pas pris par surprise. Fortifie ta foi maintenant, tant qu'il en est encore temps. Prépare-toi spirituellement à affronter les défis, car la Bible nous garantit que, bien que la persécution vienne, ceux qui restent fidèles à Christ jusqu'à la fin seront couronnés de la vie éternelle. Maintenant, quand nous parlons de la fin des temps, beaucoup imaginent des scènes apocalyptiques, des catastrophes, des guerres, le chaos. Et bien sûr, certaines personnes commencent à se préparer de manière physique, en stockant des provisions, en construisant des abris, en se repliant sur elles-mêmes. Mais est-ce vraiment ce que la Bible nous enseigne sur la façon dont nous devrions nous préparer? En réalité, la préparation la plus importante que nous puissions faire n'a rien à voir avec l'accumulation de nourriture ou la construction de bunkers. La Bible nous dit dans Matthieu 6, versets 19 à 20, de ne pas accumuler des trésors sur cette terre, où tout peut être détruit, mais plutôt d'accumuler des trésors dans le ciel. Cela signifie que notre préparation pour la fin des temps doit être spirituelle. Imagine qu'au lieu de passer tout ton temps à te soucier de ce que tu vas manger ou de l'endroit où te cacher, tu passes ce temps à renforcer ta relation avec Dieu, à prier, à lire la Bible, à partager l'Évangile avec ceux qui t'entourent. C'est cela qui compte vraiment, car au moment où Christ reviendra, ce qui comptera, ce ne sera pas à quel point tu étais bien préparé physiquement, mais si ton cœur était préparé spirituellement. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Il y avait deux personnes. Toutes deux savaient que la fin était proche. L'une d'elles a passé des années à se préparer physiquement, achetant tout ce dont elle aurait besoin pour survivre. L'autre a passé le même temps à étudier la parole de Dieu et à vivre selon ses enseignements. Lorsque le jour final est arrivé, laquelle des deux, penses-tu, était vraiment prête? Celle qui avait un garde-manger bien rempli, ou celle qui avait un cœur plein de foi? Et toi, comment te prépares-tu? Dans Matthieu 24, verset 44, Jésus nous avertit, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Cela signifie que la véritable préparation consiste à être prêt à tout moment, en esprit et en vérité. Es-tu spirituellement préparé? Laisse ta réponse ici dans les commentaires. Et si ta réponse est oui, alors sache que le chemin peut être long, mais la récompense sera éternelle. Ce n'est pas facile, mais la Bible nous assure que cela en vaut la peine. Voici la grande question. Pourquoi parlons-nous de tout cela? Pourquoi est-il si important de nous préparer spirituellement et de rester attentifs aux signes des temps? Final, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement notre vie ici sur Terre, mais notre éternité. As-tu déjà pris le temps de réfléchir au fait que tout ce que nous vivons ici est temporaire? Ce que la Bible nous enseigne, dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, c'est que les difficultés que nous rencontrons sont passagères. Mais ce que Dieu a préparé pour nous est éternel.
Cela signifie que, même si la persécution, la souffrance ou même la mort surviennent, elles ne peuvent se comparer à la gloire qui nous attend au ciel. Imagine ceci. Tu es en train de faire un long et difficile voyage. Il y a des pierres sur le chemin, des tempêtes, de la fatigue, mais tu sais qu'à la fin de ce voyage, un lieu merveilleux t'attend. Un endroit où il n'y aura plus de douleur, tristesse ou de peur. Cet endroit, c'est le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous devons garder à l'esprit en affrontant les épreuves de la vie. La persécution peut être intense, la marque de la bête peut sembler menaçante, mais la promesse de Dieu est plus grande que tout ce que l'ennemi peut offrir. Romains 8, verset 18, nous rappelle: « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors, comment devons-nous vivre? Avec les yeux fixés sur l'Éternel. Vivre chaque jour comme une opportunité de nous rapprocher de Dieu, de servir les autres et de préparer nos cœurs à la rencontre avec lui. Il ne s'agit pas seulement de survivre à ce qui est à venir, mais de vivre pleinement dans la foi, en sachant que notre vraie récompense ne se trouve pas dans ce monde, mais dans celui qui est à venir. Et maintenant, la question ultime, où est ton cœur? Vis-tu avec cette perspective éternelle, sachant qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, ou es-tu encore prisonnier des préoccupations de ce monde? Ne tarde pas à te préparer pour ce qui vient. Le royaume de Dieu est à notre porte. Et le choix de vivre pour lui est entre tes mains dès maintenant. En pensant à cela, j'ai préparé quelque chose pour toi, qui peut faire toute la différence. Les connaissances que nous découvrons ici sont bien plus qu'importantes. Elles sont une véritable arme contre des dangers que beaucoup ne soupçonnent même pas. Et pour t'aider à te protéger, j'ai préparé un e-book complet sur les prophéties bibliques. Mais attention, il est disponible pour un temps limité. Alors prends-le dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il est dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Ne manque pas cette opportunité. Maintenant que tu as entendu tout cela, il est impossible de ne pas se demander où va le monde. Les changements que nous voyons aujourd'hui, la décadence morale, la confusion spirituelle, le rejet de tout ce qui est sacré, ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes clairs qu'il se passe quelque chose de bien plus grand. La Bible nous a déjà avertis que nous arriverions à ce point, et ce qui est à venir sera encore plus difficile. Pensez-y. Un nouvel ordre mondial est en train de se former, et il n'est pas construit sur des principes de justice ou de bonté, mais sur le péché et l'immoralité. Et ce qui est encore plus alarmant, c'est que cet ordre mondial prépare le terrain pour l'arrivée de l'Antéchrist. Ce leader mondial, dont les Écritures nous avertissent, ne sera pas un dirigeant ordinaire. Il cherchera à prendre le contrôle de tout, politique, économie, religion, et exigera que tous l'adorent. Et c'est ici que commence la partie la plus effrayante. L'Antéchrist apportera ce qu'on appelle la marque de la bête. Sans cette marque, personne ne pourra acheter, vendre ou faire la moindre transaction. Imaginez le chaos que cela va provoquer. Les gens seront contraints de choisir entre leur survie physique et leur fidélité spirituelle à Dieu. Que feriez-vous dans cette situation? La décision pourrait vous coûter la vie, mais les Écritures sont claires. Ceux qui accepteront la marque livreront leurs âmes à l'Antéchrist et rejetteront Dieu. Peux-tu imaginer un monde où être chrétien est un crime, où ta foi peut te conduire à la mort? Cela peut sembler lointain pour l'instant, mais la persécution des chrétiens a déjà lieu dans de nombreuses parties du monde. Et ce que la vidéo suggère, c'est que cette réalité pourrait se rapprocher plus rapidement que nous ne le pensons. C'est pourquoi nous devons être prêts. Mais la véritable préparation n'est pas de stocker des provisions ou de construire des abris. La véritable préparation est spirituelle. Ce que Dieu nous appelle à faire est à nous rapprocher de lui, chercher sa parole et à vivre selon ses principes. Car lorsque ces temps difficiles arriveront, seuls ceux qui seront fermes dans leur foi seront prêts à résister. As-tu déjà pensé que Christ pourrait revenir à tout moment? La Bible nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et c'est pourquoi nous devons vivre comme s'il pouvait revenir aujourd'hui. Cela signifie être toujours prêt, avec un cœur et une vie en ordre devant Dieu. Car au moment où Jésus reviendra, il sera trop tard pour se préparer. Et peut-être te demandes-tu, que faire de tout cela maintenant? La réponse est simple. Prépare-toi.
Fortifie ta foi, rapproche-toi de Dieu et reste attentif aux signes. Le temps que nous avons pour nous préparer diminue, et les Écritures sont claires. Ceux qui restent fidèles, même face aux persécutions et aux tribulations, recevront la couronne de la vie. Mais ceux qui se laisseront tromper, qui céderont à la peur ou aux pressions de ce monde, perdront quelque chose de bien plus grand, la vie éternelle. Je t'encourage à ne pas t'arrêter ici. Continuer avec moi est une façon de rester informé, protégé et prêt pour ce qui pourrait arriver. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les prochains contenus. Car les informations que tu recevras ici peuvent faire la différence entre être prêt ou être pris de court par ce qui est à venir. Considère cela comme une manière de te protéger, toi et tes proches. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons encore davantage les signes qui se produisent autour de nous. Nous parlerons de la manière dont tu pourras identifier l'Antéchrist lorsqu'il apparaîtra, et comment ne pas te laisser tromper par les faux prophètes qui surgiront dans les derniers jours. Nous découvrirons aussi comment tu peux te renforcer spirituellement pour faire face à ce qui vient, sans céder à la peur ou à la pression. Que vas-tu faire à partir de maintenant? Ignorer ces signes ou te préparer spirituellement et émotionnellement pour ce dont la Bible nous a déjà avertis. Le temps passe, mais il te reste encore du temps pour fortifier ta foi, te rapprocher de Dieu et te préparer au retour du Christ. Ne tarde pas jusqu'au dernier moment. Prépare-toi dès maintenant. À la prochaine vidéo, que Dieu continue à nous guider et nous protéger.